Personne n'est au-dessus de la loi, pas le président des États-Unis, pas un juge de la Cour suprême des États-Unis, personne. Ce sont les premiers mots du président Biden dans sa tribune au Washington Post. À 81 ans, il s'est lancé un pari audacieux, réformer en profondeur la Cour suprême à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Ce qui se passe actuellement n'est pas normal et sape la confiance du public dans les décisions de la Cour, y compris celles qui ont un impact sur les libertés individuelles. Nous nous trouvons maintenant dans une brèche. Une brèche pour s'attaquer directement aux juges de la plus haute instance judiciaire américaine. Car ce sont eux qui tranchent sur les grandes questions de société, comme le droit à l'avortement ou encore l'encadrement des armes à feu. Alors, quelles sont les réformes envisagées par Joe Biden ? D'abord, le président américain souhaite changer la règle de l'institution qui n'a jamais été révisée depuis sa création en 1789, la durée de mandat des juges. Actuellement, ils sont nommés à vie, mais le démocrate souhaite limiter leur mandat à 18 ans maximum. De nouveaux juges seraient aussi nommés tous les 2 ans. Une réforme pour limiter les dégâts, notamment causés par l'ancien président Trump. Car aujourd'hui, sur les 9 juges que compte la Cour, 6 sont conservateurs et la moitié a été nommée par le républicain. Ce sont eux qui, en juin 2022, ont réduit en miettes le droit à l'avortement. Deuxième réforme, adopter un code de bonne conduite pour prévenir les conflits d'intérêts, un point directement lié au récent scandale. Le juge Clarence Thomas a déclaré s'être offert en 2019 des vacances luxueuses grâce à un donateur milliardaire républicain. Enfin, dernière réforme, l'annulation de l'immunité présidentielle. Début juillet, elle a permis à Donald Trump de gagner du temps en retardant son procès. Mais le Congrès est tellement divisé que ces projets de réforme ont très peu de chances d'aboutir. Ce projet dangereux de l'administration Biden-Harris est mort dès son arrivée à la Chambre des représentants. Mais alors, pourquoi Joe Biden s'attaque-t-il à un tel chantier ? Il s'agit de sensibiliser le public et de faire de la Cour suprême un enjeu électoral. D'autant que si Kamala Harris est élue, elle pourrait terminer le travail de son mentor.